vous souhaitons la bienvenue en cet instant dans nos plateformes live, prière d'intercession et réflexion spirituelle. Il est toujours un plaisir, il est toujours un privilège pour partager un moment avec la grande famille de la prière d'intercession et aussi bien pour souhaiter la bienvenue en cet instant dans un moment de prière, un moment de partage. Monsieur est certain que par la grâce du Seigneur, vous allez passer un moment agréable, vous allez passer une journée agréable sous le regard de Dieu. Et qui, ensemble avec Dieu, je t'ai fait une expérience enrichissante, une expérience bénie, une expérience inoubliable. Et ensemble, je t'envie glorifier le nom de Dieu, je t'envie exalter le nom de Dieu pour toute une merveille qu'il est capable d'opérer dans notre vie personnelle, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre proches, dans la vie de notre voisin, dans la vie de notre maman, dans la vie de notre papa. Et moi, j'ai envie aussi profiter pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, à tous ceux et celles qui aspirent pour une maman, à tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont ce privilège pour être maman et d'être appelé pour la première fois, je tente le mot maman sorti dans la bouche de nos enfants. Nous avons envie de glorifier le nom de Dieu pour ces merveilles qu'il a opérées dans la vie des mamans. Et en même temps, je sympathise avec tous ceux et celles qui, dans une façon ou d'une autre, dans notre parcours, pour certaines perdu maman, ils ont perdu notre maman, pour d'autres, ils ont perdu un enfant, et pour d'autres, ils sont nés le dernier dimanche du mois de mai. Alors, nous avons envie tout simplement de dire que le mois de mai apporte beaucoup de souvenirs à tous ceux et celles qui vivent à l'expérience-là, qui naît pendant ce mois. Le mois de mai rapporte beaucoup de bénédictions pour ceux qui ne vivent maman. Et le mois de mai, malheureusement, pour certains, pas nécessairement apporte beaucoup de bénédictions, peut-être apporte beaucoup de tristesse, parce que c'est une perte d'un proche. Et nous paraissons insensibles à sa perte-là, nous paraissons insensibles à sa l'épreuve-là. Moi, le mois de mai, il n'est pas de moi non parce que le mois de mai, c'est vrai, mon garçon est né, nous garçons est né dans le mois de mai, mais nous avons envie ensemble glorifier le nom de Dieu pour toutes les merveilles qu'il a opérées dans notre vie personnelle, dans la vie de notre famille ou dans la vie d'un proche, et qui ensemble nous avons envie bénir le nom de Dieu. Et si Dieu nous fait du bien, pas hésiter, partage l'expérience avec nous. Si Dieu visite autres, si Dieu comble les autres de la grâce et de sa bénédiction, pas hésiter, partage ce moment-là ensemble avec nous, parce que mon sûr et certain, il est toujours un plaisir pour exalter le nom de Dieu. Permettez-moi de partager une bonne nouvelle avec vous. Il y a un camarade, un fidèle internaute, qui envoie un message que les Tibizal fait un vaccin. Et participer ici à le faire vaccin. Dieu soit loué, il dit Dieu bon, ce papa qui est dans le ciel, il nous vient la porte pour lui. Et l'utilisateur voyait une photo de ce carte de vaccination alors qu'il n'est pas encore fait vaccin, il peine la carte et ce travail peut demander ça. Dieu soit loué que l'in réussit à faire ce vaccin et au moment opportun, l'in réussit à gagner ce carte, l'in réussit à voir une photo de ce carte de vaccination, nous dire Dieu est vraiment bon, il y a des gens qui peut hésiter, qui peut peur, je tiens une frayeur concernant la vaccination, mais Dieu, quand je t'ai prié, le Seigneur est ouvert la porte pour eux et le Seigneur fait d'autres grâce. D'autres encore toujours, il y a une hésitation, mais nous confions que Dieu peut intervenir au bon moment, Dieu peut intervenir jamais en avance, jamais en retard. Dieu agit quand? Dieu agit toujours, comme nos camarades Akshay disent, Dieu agit toujours au bon moment. Jamais en avance, jamais en retard. Toujours au bon moment. Nous trouvons ça la semaine dernière, dans la résurrection de Lazare. D'accord? Dieu vient non pas parce que Dieu intervenir, Dieu vient pas parce que Lazare est mort ou Lazare n'est plus présent, mais Dieu vient au bon moment. Comment ça chanter là, dire Dieu fait tout quelque chose parfait en son temps, in his time. Ok? Dieu fait tout quelque chose agréable, il fait tout quelque chose excellent. D'autres miracles encore qui moi me font être témoin que Dieu a manifesté sa puissance d'une façon miraculeuse dans la vie de et mes parents dans les détails, comment Dieu il a intervenu. Je souhaite la bienvenue à mon ami qui peut assister nous de l'hôpital de Jitu, nous pour prier pour notre ami Clarel qui est actuellement dans les soins, que le Seigneur est capable d'intervenir et d'accorder la guérison et que très bientôt il est capable de retourner à la maison. Coucou à toi Clarel et nous pensons à toi, nous vous prions pour toi encore
pour que le Seigneur continue de soutenir toi alors qu'il te peut suivre ton traitement à l'hôpital de Jitu. Moi, tu peux dire que tu me trouves la main du Seigneur agir d'une façon extraordinaire, d'une façon puissante. Quand je dis, moi, je suis chrétien, pas nécessairement je partage même croyance que moi. Je dis, moi, comme ça, je trouve la main de Dieu agir dans notre la vie, il amène un calme dans notre la case, il y a des gens qui participent dormir bien, mais quand nous prions pour eux, le Seigneur nous donne un repos paisible, qui nous dit pour cela, Amen. Dieu amène le calme dans la tempête. Je me rappelle quelque temps de cela, Ndimoun, dis-moi, une madame en particulier, pas pour citer le nom de la personne, parce qu'elle est capable de créer une polémique autour de sa témoignage-là. Sa madame-là, dis-moi comme ça, l'autre côté, dans place quand les types à le prier, les dis-moi comme ça, là-bas, quand les types à le prier, les types donnent une solution, les types donnent un calme, et que ça mot-là les utiliser. Là-bas, quand je suis à le prier, je suis calme. Mais quand je suis Jésus-Christ, je gagne la guérison. Ah, comme ça. Comme je trouve ça, madame là, la première chose qui vient de me penser, c'est la guérison que Dieu accorde à cette personne. Évidemment, là-bas, je suis calme. Je suis calme. On va dire, vous avez une douleur à la tête, vous avez une douleur les dents, vous avez une douleur les épaules, vous boire un comprimé, ou boire un paracétamol, les calmer ou douleur pendant un certain moment. Mais évidemment, comme ça, là-bas, je suis calme. Mais quand je trouve le chemin, la vérité qui est Jésus-Christ, évidemment, je ne suis pas calme, je gagne la guérison. Hey. C'est extraordinaire. Et jusqu'à maintenant, cette personne est encore pu lutter dans la vie de tous les jours. Il reste un petit peu, juste après pour lui, il peut lutter dans ce combat. C'est un démon qui me joint, je ne pas dire tous les jours, mais me joint au moins peut-être une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines. Mais en tous les cas, c'est une expérience extraordinaire. Comment Samantha Dax, dis-nous, Bibi, dis-nous que c'est bien vrai que Dieu agit d'une façon extraordinaire dans la vie de ses enfants. Et nous avons envie de bénir le nom du Seigneur, nous avons envie d'exalter le nom du Seigneur. Une très bonne nouvelle aussi qui nous envie de partager avec eux, de ce qu'aujourd'hui, ma belle-mère, qui t'y admis à l'hôpital pour une opération assez délicate, aujourd'hui, nous retourne à la maison. Ah, Dieu est vraiment bon, hein? Dieu est vraiment bon. Et nous retourne à la maison dans les meilleures conditions, comme on veut dire, dans le moment d'action de grâce. Quand il rentre à la case, nous prions pour lui, nous disons que le Seigneur vraiment il fait grâce, le Seigneur il bénit lui. Et le téléphone peut sonner juste à côté de moi là, mais essaye enlève tout mon tapage, mais je pensais que sa téléphonate l'idée une vase à fleurs qui m'a peine trouvé. Alors, je dis Dieu est vraiment bon parce qu'il répond à la prière de la famille. Et ma belle-mère est capable de retrouver le chemin de la maison et nous avons envie ensemble glorifier le nom de Dieu. Il y a d'autres miracles qu'il fait dans notre vie, monsieur est certain qu'ils vont être le témoin de ces miracles dans la vie de notre proches ou bien dans notre vie personnelle. Nous avons envie d'inviter pour un moment de prière pour qu'ensemble nous capables de glorifier le nom de Dieu. Nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, merci de ce qui te donne l'occasion en cet instant pour nous tourner vers toi, pour nous élève nos regards vers ton trône de grâce, parce qu'il est un Dieu qui agit en notre faveur, un Dieu qui fait un miracle dans la vie, un Dieu qui répond à nos besoins, un Dieu qui fait au-delà même de ce qui nous pas osé penser, nous pas osé même imaginer, mais tu fin être à l'œuvre et nous envie de glorifier ton nom pour cela. Oui, Père Céleste, merci pour les miracles qui t'ont opéré. Merci de ce que ma belle-mère retourne à la maison après qu'il ait fini faire un traitement, l'intervention chirurgicale. Merci de ce qui te répond aux besoins de tes enfants. Merci de ce qui t'amène de calme dans la tempête, dans la vie de tes bien-aimés. Merci Seigneur de ce qui te donne de force et courage pour garder notre regard toujours fixé sur Jésus-Christ. Celui qui est le chemin, celui qui est la résurrection, celui qui fait des merveilles, celui même qui fait des prodiges. Merci pour tous les miracles, merci pour les naissances qui finissent lieu, merci pour les anniversaires qui finissent être célébrés, merci pour les mariages, l'anniversaire de mariage qui finissent être aussi accomplis. Nous avons envie de glorifier ton nom pour cela. Merci Père, parce que tu es le Dieu des miracles et permettre que
nous accrochons-nous davantage à toi, nous crampons-nous à toi, et qui, comme l'apôtre Paul dit, que non, ni nous avons l'assurance que non, ni les choses présentes, ni les choses à venir, pas pour séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Reste avec nous, écoute et exauce notre prière, car c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui nous peut prier. Bienvenue à tous ceux et celles qui peuvent connecter les autres avec nous en cet instant, dans un moment de prière, d'intercession, et pour ceux qui fait rejoindre les autres à nous, peut-être pour la première fois que vous avez like sa page là, vous demandez pas hésiter. Ma grande sœur Arlette, salut. Continue like page là, continue share page là, continue partage ma vidéo pour que les enfants de Dieu soient bénis. Non pas de ce que mot être béni, de ce que les enfants de Dieu être bénis parce que le Seigneur est une fait grâce. C'est un sujet de prière que moi j'ai envie place devant le Seigneur. Moi j'ai envie aussi prier, quelqu'un vient nous prier pour ce conjoint qui a besoin de la prière, il a envie de glorifier le nom de Dieu. Moi j'ai envie aussi de prier pour Banjimoun qui est dans l'opération en cours. Peut-être que demain je peux passer à la table de l'opération. Moi j'ai envie aussi de prier pour Banjimoun qui gagne une mauvaise nouvelle au courant de la semaine. Peut-être pour ceux qui perdent du travail, pour ceux qui trouvent avec un salaire réduit, pour ceux qui jusqu'à maintenant n'ont pas été capables de joindre les debout par rapport à une circonstance. Covid-19, il bouleverse nous la vie, il bouleverse nous l'existence. J'ai envie de prier pour les enfants qui tombent dans un moment de découragement, des gens qui peuvent faire face à une dépression. Et je pense à la famille, pour ceux qui ont Maurice, pour ceux qui ont ces meurtres qui ne finissent arriver et qui ne finissent être enterrés quelque part. Nous prier pour, non pas ceux qui nous quittent nous, mais nous prier pour les familles qui sont affectées par ces séparations atroces. Nous prier pour tout le monde qui a besoin le soutien de Dieu dans la vie physique, mentale, émotionnelle, professionnelle, spirituelle, familiale. Je suis sûr et certain que chacun d'entre nous a un besoin en particulier et que chacun d'entre nous est capable de placer nos regards entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui ont un projet, pour certains, un projet de voyage, pour d'autres, un projet de construction. Nous recevons un message qu'on a la semaine dernière prié parce qu'ils ont un projet de construction. Il y a des gens qui ont un projet pour aller étudier. Il y a des gens qui ont un projet pour lancer leur propre business. Il y a des gens qui ont démissionné pour qu'ils soient capables d'aller vers l'inconnu. Et nous avons envie de placer toutes ces personnes entre les mains du Seigneur en cet instant. Prier pour tous ceux et celles qui ont un problème à la gorge, un problème aux yeux, problème à la tête, peu importe les problèmes et les soucis et les complications qu'ils sont capables de rencontrer. Non, il n'est pas impossible pour Dieu. Et nous avons envie de prier pour eux en cet instant. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, te dis dans ta parole, quand tu montes au ciel, tu attires les cœurs des hommes à toi. Et c'est ce qui nous peut demander en cet instant. Attire nos cœurs à toi, Père. Permette qu'ils nous les cœurs capables d'être imprégnés de ta présence. Alors que certains de tes enfants passent dans le stress, passent dans une zone de turbulence, passent dans une tribulation, passent dans une épreuve qui jamais ont été rencontrées dans le passé. Et nous avons envie, Père Céleste, que ces personnes je trouve le secours qui vient de l'Éternel. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il répond immédiatement, le secours me vient de l'Éternel. Que tes enfants, Seigneur, capables trouvent le secours qui vient de toi. Il y a des gens qui ont un projet, Père, projet de voyage, projet de construction, projet pour eux lancer de propre business, projet de l'acquisition d'une maison, d'une vente, d'un bâtiment. Et dans un divorce qui est en cours, et dans des enfants qui peuvent, comme on entend aujourd'hui à la radio, qui sont orphelins de père et de mère par rapport à Covid-19. Nous plaçons ces orphelins entre tes mains, Père. Non, il n'est pas impossible pour toi. Oui, tu es dans l'autre planning, l'agenda de chacun de tes enfants. Et même la liste qui nous peut formuler ce soir, en cet instant, tu prends ça à cœur parce qu'il y a un plaisir pour toi pour répondre à la prière de tes bien-aimés. Et nous te demandons, toi, réponds-nous favorablement, prête oreille à nos cris et à nos supplications. Peut-être les autres peuvent dire, comme le psaume 3 dit, il n'y a plus de salut pour lui.
mais notre espérance se trouve en l'Éternel. Nous croyons dans tes promesses, Seigneur. Nous croyons qu'il est capable de redonner la santé à celui qui nous tombe en défaillance. Nous croyons, Seigneur, qu'il est capable de redonner la stabilité pour celui qui nous rentre dans une dépression. Nous croyons, Seigneur, qu'il est capable de libérer celui ou celle qui ne finit de posséder. Nous croyons, Seigneur, qu'il est capable d'amener le calme dans la tempête de tes enfants, parce qu'il n'en est pas difficile pour celui qui est notre Créateur. Merci de stopper. Écoute-nous, car nous pouvons prier toi dans le nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nos réflexions spirituelles en cet instant, moi, j'ai envie de rappeler cette petite histoire qui nous a été la semaine dernière. Pour ceux qui s'y connectés la semaine dernière, nous avons sur l'histoire de Marthe et Marie. Je te rappelle, Marthe, Marie et notre frère Lazare, qui malheureusement finit décédé. Et Jésus est venu montrer qui c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nous avons trouvé aussi la semaine dernière que quand quelqu'un mort, quand un démon quitte nous, il parle au ciel. Le texte dit, Jésus dit à Lazare, sors. Il ne pas dit comme ça, descends. Non, il dit, sors. Mais il y a un deuxième point qui m'a envie de souligner dans sa histoire qui trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 11. Souvent, des fois, nous pensons que quand on me passe dans l'épreuve, c'est que bon Dieu n'est pas content de moi, c'est que bon Dieu n'abandonne moi, c'est que bon Dieu ne rejette moi. Quand je peux lire le verset 1, 2 et 3 de ce même passage, Jean le chapitre 11, peu importe, je peux lire dans la version française, ou dans la version anglaise, ou dans la version créole, il peut dire « Celui que tu aimes est malade ». Lazare, dit moun qui te content, il tombe malade. Ok? Il peut dire « Thou that lovest is sick ». Souvent, on me pose la question, si je me passe dans l'épreuve, c'est parce que bon Dieu n'est pas content de moi. Si l'apôtre Paul il passe dans une épreuve, cela veut dire que bon Dieu n'est pas content de lui. Si Jonas il trouve lui dans vente un poisson, cela veut dire que bon Dieu n'est pas content de lui. Si Jésus il trouve lui dans la croix, c'est parce que son papa n'est pas content de lui. Question qui souvent m'a gagné, bon Dieu n'abandonne moi, bon Dieu n'est plus content de moi. Mais ça rappelle-nous, Marianne, c'est que Jésus, même les épreuves les plus difficiles, les plus douloureuses qu'il nous capable de traverser, Jésus est toujours à nos côtés. Celui que tu aimes est malade. Cela veut dire quoi? Même si Christiane peut rencontrer un problème dans sa vie, il peut rencontrer un problème de santé, il peut rencontrer un problème de finance. Cela ne veut pas dire que Madame Christiane qui bon Dieu n'abandonne nous. Si Arvin peut rencontrer un problème, cela ne veut pas dire que bon Dieu il rejette lui. Non, loin de là, loin de là. Si Nathalie Salvara peut rencontrer une difficulté au sein de ce travail, cela ne veut pas dire que bon Dieu il oublie lui. Vous devez suivre moi? Quand trop souvent des fois, du monde vivent avec sa pensée là. Mon Dieu n'est plus content de moi. Mais pas sur la table d'opération parce qu'il n'est pas content de moi. Mais le Père dit aux enfants, c'est parce qu'il n'est pas content de moi. Mais le Père dit aux musiciens, c'est parce qu'il n'est pas content de moi. Mais le Père dit au travail, c'est parce qu'il n'est pas content de moi. Souvent, on entend cette phrase-là. Bon Dieu, comme je dirais, il abandonne moi parce qu'il est dans l'épreuve. Mais moi, j'ai envie de rappeler les autres, chers amis. Moi, j'ai envie de rappeler les autres amis internautes. Moi, pour utiliser l'expression, mon camarade, parce qu'il paraît un peu trop politicien. Et je connais qu'il nous pas fait politique, nous expresse l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose qui est libéré, ça. Amen. Moi, j'ai envie de simplement dire, chers amis internautes, chers membres de la famille de la prière d'intercession. Il ne faudrait pas qu'il n'oublie à aucun moment que Jésus est toujours bien plus près de nous dans les moments d'épreuve. Qui peut moi dire ça? Dans le psaume 34, quand je peux lire là-bas, le psaume 34, le verset échappe-moi, peut-être c'est le verset 17 ou 18. Il dit nous comme ça, le Seigneur est près de celui qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Peu importe quel groupe ethnique vous êtes, peu importe quelle couleur qui vous êtes, le Seigneur, si ou dans l'abattement, ou les cœurs brisés,
le Seigneur est à ou côté. Amen. Oui, le Seigneur est à ou côté. Même si vous n'êtes pas capable de faire non pour proche, parce qu'il ou loin des autres, il y a des milliers de kilomètres qui ne séparent où ne peut pas faire non. Tout le temps, on entend dire, man qui des fois dans overseas, parce qu'ils ont une partie, j'ai l'impression qu'ils sont capables oversee everything. Ils sont capables dans un autre pays, ils sont capables dans overseas. Mais cela pas veut dire qu'ils ont oversee tout quelque chose. Non. C'est le Seigneur qui oversee tout quelque chose. Vous pouvez suivre moi? Vous pouvez dire si. Si c'est S-E-A, la mer, overseas. Mais c'est le Seigneur qui oversee, S-E-E-E. Il trouve tout quelque chose, il trouve tout détail, il trouve tout quelque chose qui saute avec moi. Nous pouvons traverser, il trouve tout. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il connaît toutes les vérités. Il connaît toutes les vérités. Et là, je dis, moi, je viens confesser certaines vérités. Et je suis content de dire aux autres, merci pour la confiance qu'ils ont accordé moi. Mon plaisir, je crois, c'est qu'ils ont dire moi. Mais moi, j'ai envie tout simplement de rappeler aux autres qu'il y a Dieu qui connaît toutes les vérités. Oui. Donc, raconte-moi une partie de vérité. Mais le Seigneur connaît toutes les vérités. Et non, pas caché devant le Seigneur. Moi, la prière, mon souhait, la réflexion qui m'a formulée pour toi, mon ami, ok? La réflexion qui m'a formulée pour toi, c'est que le Seigneur est capable d'être près de toi dans les moments les plus difficiles de ta vie, les moments les plus douloureux de ta vie, les moments les plus sombres de ta vie. Tu es capable d'entourer avec Jimoun pendant tout le long de la journée. Call, WhatsApp, Messenger, Facebook, Jimoun content de post. Mais arrive un certain moment, tu sens la solitude envahir toi. Et moi, j'ai envie, rappelle-toi que le Seigneur est près de toi. Peut-être aujourd'hui, un Jimoun téléphoner, il pense à quelque chose de négatif. Et des fois, je connais que quand je pense à quelque chose de négatif, et des fois, c'est quelque chose horrible qui, des fois, nous capables même penser. Peut-être, je pense au suicide à l'instant que je peux guetter ça, ce moment de prière là. Mais moi, j'ai envie, rappelle-toi, pas à faire aucune bêtise. Parce que le Seigneur est près de toi. Le Seigneur est près de toi. Oui, le Seigneur est près de toi. Moi, j'ai envie, quitte cette parole sur ton cœur, l'autre les cœurs, alors qu'il nous peut conclure ce moment de prière là. Pour dire, toi, n'a pas besoin de faire aucune bêtise, pas besoin de toi stresser toi pour quelque chose qui tu n'es pas capable de contrôler. Et souvent, me dit à Mandimoun, si quelque chose n'est pas dans la main, c'est qu'il peut avoir contrôle avec lui. Et me apprendre avec un bon camarade avec moi en Afrique du Sud, un bon camarade, ah oui, un bon camarade, il est comme un frère pour moi, ce camarade là. Il dit moi comme ça, oh non, pas besoin de toi gérer quelque chose qui tu n'es pas capable de gérer. Gère quelque chose. Je peux avoir contrôle de ça. Je peux suivre moi. Je peux avoir contrôle de ça. Si les enfants peuvent suivre un traitement et je ne pas connaître comment ce traitement-là pour être abouti, pas bien de les stress parce que je peux avoir le contrôle de ça. Laisse celui qui a le contrôle, le oversee everything, prend le contrôle de tout. Vous pouvez suivre moi? Et m'en apprendre à gérer quelque chose. J'ai juste quelque chose qui m'a le contrôle. Les dans la main, j'ai une cuillère, j'ai besoin de manger, j'ai le contrôle de sa cuillère là, pour manger. J'ai une baillée dans la main, j'ai besoin de nettoyer la case, j'ai le contrôle de sa baillée là, parce que j'ai besoin de nettoyer la case. J'ai le contrôle de ce que je peux faire actuellement, j'ai besoin de faire mon live, j'ai le contrôle que là-dessus. Qui s'en a pour écouter 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, après vous dire, hey, mon père le contrôle, mon père le contrôle là, tu me suis moi, mon pas besoin de dire, aïe le Seigneur, qui s'en a pour écouter, qui s'en a pour partager, non, mon père le contrôle là, désiré. C'est seulement Dieu qui a le contrôle, et c'est lui qui fait le travail, Karen. Pas besoin de t'aller stresser pour quelque chose qui je peine le contrôle. Le contrôle, c'est qu'ils sont capables de contrôler, et c'est qu'ils ont peine à contrôle, laisse celui qui oversee everything
faire l'épousette. Nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci de ce qui te rappelle nous, même si nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort, te donner l'assurance qui te prend avec nous. Merci de ce qui te rappelle nous, de ce qui te près de celui qui a le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Merci aussi de ce qui te rappelle nous,